Encore. Encore un autre podcast. Yes! Salut tout le monde! Comment ça va? Tu sais, comme s'ils pouvaient me répondre. Ouais, là, ils peuvent. Re-bienvenue à un combienième épisode, mesdames et messieurs? 7e épisode. Yo, chiffre chanceux. Est-ce que tu sais que ma fête, c'est le 7 juillet? Ah, ben oui, du 7e mois. Moi, c'est le 8 juillet, ça va. Ouais, je sais. Je me rappelle tout le temps. C'est toi, c'est un jour après. Ouais. Genre. Mais malgré tout, j'oublie des fois de dire bonne fête, malgré que je sais que ça fait trop hangover. J'allais pas le mentionner, mais vu que t'en parles. Mais c'est vrai que c'est rare que je suis pas hangover le lendemain de ma fête. C'est ça. Tabarouette, déjà que je bois beaucoup dans la vie au quotidien. Re-bienvenue à un 7e épisode de encore un autre podcast. Mm-hmm. Je suis Kingsley Kelly avec... Cable Beats. Yes, sir! Comment ça va, Cable Beats? Ça va bien, man. Ouais? Ça va bien, man. Fait beau dehors, c'est cool. Ouais, pas pire. T'es content d'être là? Ben oui. Yes, toujours, sir! man. Tant que ça reste toujours un 7e oui, on le sait. épisode, man. Ça avance quand même. 7, yes! Ça se passe. Puis, je voulais faire une mention spéciale. D'ailleurs, il y a Angel qui nous écoute aussi. On va avoir des capsules bientôt, mesdames et messieurs. Attention, soyez prêts. Ouais, ça sent on va bien. avoir un petit Vox Pop. Pas cette émission-ci. OK. Pour la prochaine émission, on va avoir un Vox Pop qui va avoir rapport avec les sujets qu'on discute dans l'émission. Nice. Mais ça va être fait au barbershop Prestige à Terrebonne. Oh. Ça fait que ça va en valoir la peine. Nice. Ça Non, fait j'ai que hâte. déjà, si vous voulez faire partie des Vox Pop, va falloir aller au Prestige à Terrebonne. Avec une petite tiasse Get un en petit plus. fade. Yo, petit fait, t'es beau pour la caméra, Get fresh, parfait, c'est tout ça. prêt. Aïe, aïe, que de grandes choses dans ce futur. Ah, ça va être nice. Je suis super content. On va avoir un bon show pour vous. Et en Yes. parlant de show... Oh, shit. Yes. Tu commences en force, hein? En force, Commence mesdames en et force. messieurs. En parlant de show, Super Bowl, Ouais. halftime Ouais. show. Ouais. Rihanna n'est pas down. Ouais, non, elle a refusé de... Elle a refusé. Puis ça paye de bien, faire... ça. Non, ça paye vraiment bien. Ça doit être des millions. Là. Je pense que c'est... Est-ce que j'ai lu quelque part que c'était 5 millions? Ça se peut. Yo, what's good, Frigi? What's up? Ah, attention, on a un bon critique, man. Là, cet épisode-là, on va savoir si on dit du sérieux Si ou on si pense on ou dit pas. de la merde. Non, on dit Mais de la merde. Je te le dis tout de suite. on dit, tu saches-le. On dit de la merde. On dit de Il la n'y a merde. rien qui est Il n'y a factuel. rien de factuel. Cherchez vos propres informations. Je répète rien que de ce que tu entends. on répète rien, pas en tout. Mais pour en revenir au sujet, oui, ça fait que Rihanna, elle a dit non, elle ne va pas performer en support à Colin Kaepernick, man. Ouais, je sais. Hey, mais petite parenthèse, on est live sur Facebook, on est live sur Instagram. Ouais, sachez que, de toute façon, l'adresse est en haut pour le Instagram et pour le Facebook. De toute façon, tout dépendant où ce que vous voyez ça. Faut que vous sachiez aussi que le show est maintenant disponible aussi sur YouTube. Oui, YouTube. On est en train de travailler pour le rendre disponible aussi sur Spotify et iTunes. Il y a des chèques, you know. Tu sais, get that money, babe. Tu sais. Mais ça fait qu'on va vous garder au courant à chaque étape de la chose. Ouais. Mais en ce moment, on est disponible en live sur Instagram, sur Facebook, la journée du tournage. Ouais. Ensuite, l'épisode est disponible sur Facebook et sur YouTube. Yep. En attendant d'avoir Il y a les plus trailers de aussi, là, parfois. I mean, Oh, ouais, les nos gens ont petits sûrement trailers. figure out. Ben ouais. Fait quoi, excuse-moi de Oui, petite parenthèse, excuse-moi. mais Oui, elle oui. a refusé de... Toi, tu me disais que c'était 5 millions? J'ai cru lire ça quelque part, mais ouais. peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous confirmer ça. Ben, moi j'avais même vu que la NFL, comme ils demandaient un pourcentage des recettes de ces spectacles suivant le halftime Wow! show, comme si ça te met tellement sur la map de faire un halftime show que ça va augmenter tes ventes de billets. Oh ouais? Puis comme l'organisation, ils veulent aller chercher comme une partie de ça, quelque chose comme 2%. Wow! Puis dans le passé, il y en a des artistes qui ont refusé de le faire pour cette raison-là. Ben, c'est comme un peu vendre son âme au Ben, devil, tu sais, ouais, comme kind of. viens dans notre show, mais après tu vas me donner 2% de tes spectacles. Genre, Non, je mais serais je pas sais pas dans. si c'est pour une période de... Ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a des informations là-dessus, qui pourrait nous dire, même à la maison,
Même à la maison, c'est que ça fait cool de dire ça. Même vous, à la maison, si quelqu'un peut nous donner des informations à si cette rumeur-là est vraie, est-ce que c'est vrai que la NFL a déjà demandé des... Ah, toi, tu sais déjà que c'est déjà il y en a qui ont... Oui, c'était comme Kate Perry. OK, c'est moi, je pensais que t'étais pas sûr, que c'était juste une rumeur. Je suis pas sûr à 100%, mais pretty sure que... J'ai pas les détails exacts, mais... Mais la NFL, en ce moment, pour de vrai, moi, je suis comme un peu... Ça va pas bien. Tu sais, je suis pas un gars de sport. Je respecte les gars de sport. Je trouve ça... Regarde, moi, je suis un gars de hockey canadien. Genre, si c'est pas le Canadien qui joue, je regarde pas de sport. Honnêtement. Ouais, OK. Donc, déjà là, je regarde pas nécessairement le football. Mais cependant... j'ai comme l'impression que la NFL est un peu le devil ces temps-ci. Là. C'est le devil un peu. Comme... Je sais pas si parce c'est que là, le tu donnes devil, cette mais information la réputation de la NFL a été un peu... comme elle a perdu des points. Là. Elle a diminué. Comme il y a comme un aspect négatif qui a été amené à cause de tout l'histoire avec Colin Kaepernick, tout le kneeling. Comme il y a beaucoup de gens qui sont un peu bitter envers l'organisation. Je trouve que ça a montré une facette... c'est ça qui est un peu dommage, là, mais je trouve que ça a montré comme une facette peut-être un peu cachée de la NFL, mais qui a probablement été là depuis très longtemps. Puis ça avait déjà commencé avec le owner. Tu te rappelles le owner qui avait eu pas la... Ça, c'est pas la NFL, c'est la NBA. Excuse-moi. Je me mélange. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ces riches milliardaires qui own, tu sais, souvent, c'est de riches hommes blancs, âgés. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'au travers des sports, on est en train de découvrir un peu, tu sais, comme la facette... Tu sais, tu peux pas cacher une vérité trop longtemps. Il y a toujours comme elle va toujours s'écouler un peu. Puis je suis en train de réaliser que peut-être que ces trucs-là sont contrôlés par des gens avec un peu conservateurs en termes de. Ben oui. Toi, tu parles de Donald Sterling, le gars qui. Ouais, quand il parlait avec sa blonde là. Ben il y avait une blonde. Il était marié, mais il y avait aussi une blonde. Puis il avait dit à sa blonde, viens pas au game. Je ne me rappelle pas c'est quelle équipe. Les Clippers, mais il a vendu depuis ce temps-là, mais c'était un copropriétaire des Clippers, puis il avait dit à sa blonde qui était afro-américaine, il a dit viens pas voir des games avec d'autres. Avec d'autres blacks, ouais. Il était pas dans. Puis il avait dit ça, mais. Ben, c'est ça. Ben, comme je te dis, ça démontre quelques facettes que probablement qui ont toujours été présentes pour de vrai. Parce que, je veux dire, j'essaie pas d'avoir des préjugés parce que sinon, moi aussi, je ferais partie du problème. J'essaie pas de dire que tous les vieux blancs milliardaires sont racistes. Mais on peut quand même s'attendre à un certain... un côté conservateur de la chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben oui, son problème. Ben, c'est définitivement un cercle où il n'y a pas beaucoup de noirs. Là. Ça, on va pas se compter démontrer, là, à part comme Jay-Z. Oui. Oprah. Puis je veux dire, Dr. Dre, genre. Ouais, mais Dr. Dre, Oprah sont pas dans les. Ils sont pas tellement dans les sports. Ownership, non. Il y a vraiment juste Jay-Z, je dirais. Même, tu sais, Jordan, tout ça, il n'est pas dans ces chiffres. Non, je pense pas qu'il own d'équipe, non? Non, il own pas d'équipe. Lui, il est bien correct. Il y a ses Nike, là. Il n'y a pas besoin. Il a son deal avec Nike, là, puis il est tout heureux, genre, avec ses milliards de dollars. Ça lui convient, à lui. Es-tu milliardaire, Michael Jordan? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. C'est vrai? Michael Jordan est milliardaire. Michael Jordan est milliardaire. Ouais. Ça fait une couple d'années, il me semble, que je l'avais lu qu'il était milliardaire. Ouais. Fait que Rihanna, elle a dit non. Ça fait que Rihanna, elle a dit non, puis Cardi B, elle a suivi le pas. Ouais. Cardi B a dit qu'elle ne chanterait pas au halftime show du Super Bowl tout le temps et aussi longtemps que Colin Kaepernick revenait pas dans la NFL. Mais est-ce que lui-même veut revenir dans la NFL? Je sais pas s'il veut revenir, mais je pense qu'il est devenu free agent puis il n'y a aucune autre équipe qui a donné un contrat. Ben, c'est comme un genre de... Ben, il a poursuivi pour ça. Je pense qu'il est en train de poursuivre. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est comme des non-dits. C'est comme une genre de tricherie. C'est comme, c'est entre coulisses, genre, reprends-les pas. Sûr. Mais, tu sais, comme, est-ce que la NFL sont vraiment responsables parce que là, la manière qu'on en parle, tu vois, je suis d'accord par rapport à Kaepernick. C'est sûr que la décision, c'est la leur, mais je veux dire, je vais essayer de m'exprimer correctement, là, sorry. Colin Kaepernick, lui, il amenait le problème de, il y a la police, les interactions avec la population afro-américaine, comment il y avait des problèmes qui n'étaient pas adressés, tout ça. Puis lui,
il faisait le kneeling pour comme amener que les gens soient conscients de ce problème-là. Pour réveiller les gens au problème, genre exactement. pour les mettre au courant. De un, est-ce que la NFL, c'est vraiment la bonne plateforme pour faire ça? Puis de deux, est-ce qu'on peut vraiment blâmer la NFL de pas vouloir être l'espèce de plaque tournante dans ce issue-là? Comme, est-ce que c'est vraiment leur place à eux de prendre position dans ça? Malgré qu'ils ont pris position vraiment de l'autre côté finalement, mais je veux dire, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont pas sensibles à cette cause-là ou est-ce qu'ils l'ont fait parce que c'est pas nécessairement ça fuck leur business? Écoute, puis là ça fuck leur business big time, là, on le voit. Tu sais, je trouve qu'il y a peut-être des fois un minimum d'hypocrisie là-dedans, parce que si tu aurais dit à la NFL les petits déjeuners à l'école, ils auraient dit oui. Ouais. Si ça aurait été les femmes battues, ils auraient dit oui. Ouais. Mais là, à cause de la nature que, c'est la police, tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est comme, non, c'est pas le moment de faire ça. Ouais, je comprends. Parce qu'ils ont des programmes qui pour les enfants, pour la pauvreté, puis plein de puis surtout pour l'éducation. Ils donnent à la charité. Là, exactement, mais c'est quand le moment? Puis, je veux rappeler aussi le fait que il l'a fait calmement dans son carré. Comme c'est son, tu vois, il y a son carré humain, là, son espace vital, là, OK? Ouais. Il a juste mis son genou par terre. Ouais. Comment je veux dire? Je sais ce que ça représente, je suis pas stupide. OK? Mais, crime, le gars, il peut mettre son genou par terre s'il veut. C'est pas tant un big deal. C'est pas un big deal comme ça. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je sais bien. Ça fait que moi, je trouve que, tu sais, si c'est pas la plateforme, mais en même temps, c'est pas non plus la plateforme pour le boycotter. Ouais. Ça va dans les deux sens. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Mais c'est parce que ça a tellement pris de traction, c'est tellement devenu quelque chose d'important. C'est comme là, la NFL, ils se trouvaient dans une situation où... Puis là, on a quelqu'un dans les commentaires qui dit que c'est pas la NFL nécessairement qui est responsable, c'est les propriétaires qui, eux, veulent pas... avoir cette comme patate chaude là, puis je les comprends un peu. Non, c'est ça. Non, moi je pense que je pense qu'il n'y a pas de grande dissociation entre la NFL et les propriétaires. Pas nécessairement. Toi, tu penses qu'il est d'accord avec ce que lui dit? Mais je pense que ça se peut que les propriétaires peuvent c'est-à-dire, ils peuvent naviguer ou, comment dire, ils font leur move en fonction de eux et non en fonction de ce que la NFL voudrait. Ça se peut qu'il y ait une espèce de, comment dire, là, une espèce de power. Voyons, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Il y a une espèce de battle pour le power entre l'organisation de la NFL elle-même et les gens qui ont les équipes. Parce que c'est sûr que ces gens-là sont un peu dans le même bassin, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas un contre l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même opinion. Maintenant, je ne sais pas si... Ben, regarde. Tu vois, tu sais, c'est de concours, ces trucs-là, OK? Parce que sans équipe, il n'y a pas d'NFL, puis sans NFL, il n'y a pas de propriétaire. Ouais. Comme, tu sais, moi, je trouve que c'est de concours. Ouais. Puis moi, ça m'étonnerait que les propriétaires n'aient pas eu cette discussion-là avec les dirigeants de la NFL. Il aurait pu faire une entente avec une des équipes et écoute, on va le reprendre, blablabla. Tu sais, ça fait que... On va lui redonner parce que là, c'est comme s'ils ont voulu le jeter à la place. Ben, tu comprends ce que je veux dire? En passant, fait très intéressant de la part de Babe Trendy qui nous dit « Only 2 people of color qui est propriétaire dans la NFL. Merci pour cette information, mais je vais être fâché contre toi parce qu'elle m'a dit « Arrête de regarder le Canadien. » Hey! Je vais regarder les Canadiens tant que je veux. Merci pour l'information. Il y a juste 2 propriétaires black dans la NFL. Mais pour en revenir au sujet, tu vois, comme il dit, ils veulent peut-être pas prendre la responsabilité du fardeau. Mais c'est parce que ça prend toute la place. Mais là, on parle juste de ça. On parle juste de ça parce qu'ils l'ont pas pris. C'est ça qui est fou. Ouais. Non, mais dans le temps qu'il était encore là, il en parlait. Oui, mais c'était pas aussi large que maintenant parce que là, l'action qui en a suivi a comme fait un genre de lash-out de toutes les émotions des gens face à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, honnêtement, ils ont fait la pire erreur. Ils ont créé un martyr.
Tu fais jamais ça. Genre, c'est vrai. Comme si tu lis les livres genre The Art of War ou des trucs comme ça. Ne fais pas de martyr. Les gens, ils veulent... Ça te dit ça dans Art of War? Je l'ai pas lu, là, comme ça, mais dans ces genres de films-là, dans 48 Laws of Power, j'ai déjà vu un truc comme ça. Okay. J'ai déjà vu comme... En passant, super livre que j'ai adoré, genre, mais c'est pas pour tous les esprits, attention, ceux qui veulent contrôler le monde. mais pour de vrai, tu dois pas faire un martyr, puis je pense que ça a été... Mais ça a fait ça un peu. Ça l'a fait clairement ça, parce que là, Rihanna veut pas performer. Ouais. Cardi B veut pas performer. Amy Schumer a dit que les gens devraient boycotter la NFL, puis que les white players devraient aussi kneel. Et en plus de ça, elle a clairement dit qu'elle ne ferait pas partie... Elle avait fait partie d'une annonce pendant le halftime du Super Bowl. Ouais. Elle a dit qu'elle ne fera plus jamais partie d'une annonce. C'est ça, Amy Schumer? Amy Schumer. Ouais. Mais, non, mais... C'est qu'elle veut de l'attention. En passant... J'aime ça le monde qui piggyback des trucs sociaux pour aller chercher de l'attention. C'est tellement ça. J'aime vraiment pas ça. En plus... de elle, comme Rihanna, j'ai pas l'impression qu'elle le fait parce qu'elle voulait qu'on parle d'elle. Amy Schumer, j'ai l'impression qu'elle le fait parce qu'elle veut juste qu'on... Oh, la bonne Amy Schumer. Oh, elle est tellement bonne. Tu sais, comme, comment, man? Amy, on sait que tu veux de l'attention, puis ça marche pas. T'es pas drôle. Mais, tu sais, elle est pas drôle en passant. Moi, je la trouve pas drôle pantoute non plus. Mais, mais je pense qu'elle essaie de se racheter. Ouais. Elle a fait, en 2015, elle avait fait des jokes sur les Latinos. Oh. Puis, après, elle s'en était excusée, mais elle avait dit que ça faisait partie de sa personne, dans son persona de white stupid girl. C'était comme... C'était pas son opinion, genre, à elle faisait comme un rôle, genre de... Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Ah, comment? Rends ça difficile, là. Je dois expliquer quelque chose de 2 secondes en 30 secondes. OK. Non, mais c'était comme comme le personnage. Elle jouait un personnage de la fille blanche stupide. OK, ouais. Oui, puis au travers de ça qu'elle a fait de la blague. Mais il est dit que peut-être c'est une façon pour elle de se racheter. Si on prend, c'est arrivé en 2015. Puis là, maintenant, il y a ça. Mais j'avoue que... Non, elle aurait pu juste la fermer puis donner beaucoup d'argent. Donner beaucoup d'argent à... Non, parce que je trouve que c'est funny, mais c'est vraiment genre... Tu sais, OK, cool, elle donne du awareness à la cause. C'est sûr que c'est pas entièrement négatif, mais par rapport à elle, c'est vraiment juste pour mettre un spotlight sur elle, que j'ai l'impression. Ben, tu sais, moi, je pense même pas... Je ne crois même pas que la NFL, pas la NFL parce que c'est plus en termes de publicité. Je pense même pas qu'une compagnie avait déjà fait appel à elle pour tourner. Ben, même si oui, comme. Mais en tout cas, je pense pas parce que honnêtement là, c'est des gros cachets que si c'est sûr, vrai, mais... en tout cas, moi je donne un minimum de bénéfice du doute. Si c'est vrai qu'elle refuse un réel argent qui est en jeu pour ça, je lève mon chapeau parce que je trouve que tout le monde a droit à une deuxième chance. Puis c'est pas parce que t'es pas drôle que tu peux pas être alerte. Non, parce qu'elle est pas drôle. On va pas... Non, elle est pas hey, come on, guys. En tout cas, y a-tu quelqu'un qui trouve Amy Schumer drôle? Moi, je la trouve pas drôle, pas en tout. Là. Anyways, tout ça pour vous dire que si elle a fait pour les bonnes raisons, je suis vraiment down. Mais là, la question que je me pose, OK, c'est parce que tu vois, Maroon 5 aussi ont été approchés pour performer au halftime. Il n'y a pas encore de confirmation, mais ils ont été approchés. Supposément, ça va être eux qui vont faire le halftime show. Mais leur plus grand hit du moment est avec Cardi B. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je me demande si... Mais moi, j'ai comme l'impression que ces petites pressions-là sont pas assez... Ça fait pas mal à la NFL. Mais moi, je pense que faut un peu sortir la NFL de cette équation-là, parce que à la base, la NFL ne sont pas responsables du problème. C'est pas eux qui créent le problème. C'est pas eux qui ont accès à la police ou qui ont un impact, quoi que ce soit, sur la police. Si, pour les gens, c'est vraiment un deal-breaker, comme non, ils supportent pas Colin Kaepernick, whatever, blablabla, arrête de l'écouter, puis ça finit là. Ensuite, c'est quoi les actions qu'on peut faire? Parce que, OK, il y en a qui boycottent à cause de Colin, je comprends. Amy Schumer, cool, mais ça l'aide pas la cause à la base. Là. Ça l'aide pas le problème qui est, les interactions des policiers avec la communauté afro-américaine aux États-Unis. Je veux dire, pour moi, ça serait beaucoup plus productif que ces gens-là utilisent leur plateforme ou leur superstarship, whatever, pour
amener des solutions concrètes, inventer une fondation, quelque chose comme ça, ramasser de l'argent, créer un programme qui va permettre d'intégrer plus de, je sais pas, des gens de la communauté afro-américaine aux États-Unis à intégrer comme la police. Comme quelque chose comme ça. Ça veut dire que toi, tu trouves que... Je trouve pas que c'est productif. Là, on fait juste pointer du doigt des gens qui sont pas tant responsables, même si, OK, ils ont pas... Mais tu penses pas qu'ils font partie du problème en termes du fait que Colin Kaepernick ne peut pas se trouver de contrat? Tu penses qu'ils ne sont pas responsables du problème? Je sais pas si c'est vraiment à cause de ça. Est-ce que c'est une affaire raciale ou c'est vraiment parce qu'il a amené quelque chose qui était pas relié au sport, comme on a comme associé un problème social à une compagnie, une association sportive qui est pas nécessairement... Fait que, tu sais, si c'était ma compagnie puis que ça m'arriverait, je serais comme... Tu comprends? Je me poserais des questions. Je sais pas si je ferais ça. Il aurait peut-être pu avoir une meilleure réaction. Mais est-ce que tu trouves que c'est assez... que la réaction qu'il a eue est assez grande pour se faire valoir de plus jamais jouer? Non. En passant, petite rectification de Babe Trendy, merci beaucoup. C'est pas qu'il y a deux owners black dans la NFL, elle voulait dire 2 personnes de couleur. Pas nécessairement black, mais 2 personnes de couleur. Désolé. OK, mais est-ce que tu trouves que son geste valait qu'il ne... On parle d'un sport où on y gagne des millions et des millions de dollars, OK? Est-ce que une action comme ça méritait clairement et sans aucun doute que cet homme-là se retrouve sans emploi parce qu'il a dénoncé une injustice paisiblement, calmement, à l'intérieur de son espace personnel? Mais c'était pas l'espace personnel, il le faisait dans son lieu de travail. Ouais, mais OK, je veux dire, c'est pas comme s'il a mis un T-shirt. Puis, tu sais, comme on va dire, admettons, on travaille un dress code. Ou bien comme dans la NBA, quand t'es pas... C'est rendu maintenant que quand t'es pas en train de jouer, tu dois être quand même bien habillé. Tu peux plus... Ça, je pense que c'est à cause de Allen Iverson, genre. Il était trop tatou, tu sais, il était trop comme... Tu comprends? Mais OK, ça, je peux comprendre. T'es dress code, si ça. Ouais. Yo, il a même pas parlé, il a même pas rien fait. C'est un genou par terre. Ouais, mais... Je sais que... Non, je comprends ce que tu dis. Puis c'est cool, puis c'est un gros problème. Puis, je veux dire, lui a pris les grands moyens et il s'est dit, man, moi, je vais juste utiliser le 100% du power que j'avais, puis je vais amener toute l'attention que je peux à ce problème-là. Ce qui est noble, puis qui est vraiment un ballsy move, parce qu'on sait qu'il en a payé le prix. Mais pense à n'importe quel autre travail, puis dans quel contexte tu pourrais commencer à parler de tes opinions ou tu veux amener un problème au client de cette compagnie-là. Si ça serait ta compagnie, tu dirais hey, nous, c'est pas ça qu'on fait. OK. Je comprends pourquoi ils ont décidé de peut-être comme OK, ce gars-là, il met trop de troubles à leur compagnie sans nécessairement que ça veut dire qu'ils sont contre cette cause-là ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de nuance là que... Parce que ça affecte plus de... Je comprends ce que tu veux dire, parce que la NFL et les propriétaires, quand tu y réfléchis bien, leurs clients, c'est les spectateurs. Ouais, exactement. À la maison, au stade, c'est leurs clients. Ouais. Puis... quand tu as un backlash de tes clients, qui est ta source de revenus, tu n'as pas le choix d'agir. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu essaies de dire que c'était peut-être pas l'endroit? Puis tout ça aussi, ça a été... Comme c'est sûr que Trump... dis-moi que tu n'as pas mis Trump là-dedans, non, mais là, tu rentres un wild card là, dans tout ce juste-là, ce qui fait juste que ça va juste virer encore plus en merde, là, mais je veux dire... Encore, excuse-moi. Il y a Chris Rodriguez qui nous pose la question. Facile un peu. Il y a Chris... Oh, excuse-moi. Il y a Chris Rodriguez qui pose la question. Si ça aurait été Tom Brady, est-ce que ça aurait été la même réaction? Est-ce que ça aurait eu... Je peux te garantir que non. Probablement pas. Je suis persuadé que non, ça n'aurait pas été la même chose. Mais est-ce que Tom Brady avait fait ça? Tom Brady avait... En fait, Tom Brady, il avait eu un genre de... Pas scandale, mais il y avait eu un genre de truc là, qui avait émis une opinion ou quelque chose comme ça, politique, puis il y a des gens qui n'avaient pas aimé ça. Parce que je vais mais il n'a pas perdu sa job. Non, c'est sûr. Il n'a pas perdu sa job. Puis, anyways, tu sais, en bout de ligne, là, comme, tu sais, là, on s'évade dans toutes les parcelles politiques de la chose. Mais en gros,
je trouve ça honorable. Je trouve ça honorable que Cardi B puis que Rihanna refuse, puis que même Amy Schumer, que c'est douteux, puis qu'on s'en calisse d'Amy Schumer. Amy Schumer, ok, tu sais quoi, on enlève Amy Schumer de notre segment. On parlera plus jamais. Parlons plus jamais d'Amy Schumer. Ses films étaient même pas si bons en plus. Quel film? Elle a fait un film genre où elle est comme un peu promiscuous, comme fille facile, genre elle date mais elle veut pas de chum ou je sais pas quoi. Ça me dit quelque chose. Une affaire de merde, en tout cas. Je l'ai regardé. Si je me rappelle pas du titre, c'était pas bon. Ouais. Je la trouve pas bonne. C'est comme, en tout cas, Amy Schumer. Amy Schumer dégage. Amy Schumer dégage. Mais, ok, je trouve ça nice que Rihanna puis Cardi B aient ce support-là. Peu importe c'est qui a raison. Tu comprends? Peu importe c'est qui a raison. Non, ben, ils supportent la cause commune, ils supportent leur ami, puis ça, je peux le comprendre. Ouais, moi, je trouve ça nice. Ça, je peux le comprendre. C'est comme, il y a comme un double issue ici. Il y a le issue lui-même, qui est, bon, le problème de policier, tout ça, mais maintenant, il y a le problème de la NFL qui n'ont pas repris Colin Kaepernick. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Wow! C'est quoi la motivation? Yo, Babe Trendy. Okay. Babe Trendy. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu veux-tu être dans notre podcast? On va l'appeler. Elle a dit, il y a des joueurs de la... Excuse-moi, dans le micro. Ouais. Il y a des joueurs de la NFL qui sont accusés de voies de fait sur leurs femmes. Ouais, c'est vrai. Et ils ont encore leur contrat dans la NFL. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Ouais, pourquoi j'ai même pas pensé à ça? Pitiu, Babe Trendy. Pitiu. J'ai adoré ça. Il est comme... Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, mais c'est vrai. Mais non, mais yo, pour de vrai. Non, là, c'est un bon point. Gros point. Non, mais il y en a, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas du monde qui se sont fait kick-out de la NFL? C'est quoi son nom? Michael Vick? Il s'était pas fait kick-out de la NFL? Il est-tu encore dans la NFL, Michael Vick? Les affaires de combat de chiens? Ben lui, il est pas juste en prison. Je sais pas. Il est en prison? Ben, tu sais, il y avait un autre gars aussi qui avait fait un uppercut à sa blonde, dans sa femme, dans un ascenseur. Là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, je me rappelle de ça. Puis lui, il s'était fait kick-out. Il s'est fait kick-out? Je sais pas. Ben c'est parce que des fois, je pense que... Non, mais c'est parce que je pense que... Mais c'est un bon point, là, on s'entend qu'il n'a pas fait de mal à personne. Non. Il a hurt les feelings de beaucoup de gens aux States, là, qui sont un peu... C'est du... Tu sais, moi, là, je vais te dire quelque chose. Puis ça, là, que vous soyez d'accord ou pas, je m'en fous. Ouais. OK? Moi, je vais te dire quelque chose. Le monde va juste trop loin avec les trucs symboliques. Qu'est-ce que je vais t'expliquer par là? C'est simple comme bonjour. Je suis 100% d'accord pour qu'un symbole signifie quelque chose d'important pour toi. Mm-hmm. Comme le drapeau de ton pays, tous les soldats qui sont décédés pour protéger ton pays, c'est très important. Je veux dire, c'est la liberté, comme tu comprends. Mais ça va trop loin. Ça va trop loin quand à cause de ce truc intangible, non, oui, c'est réel, mais c'est intangible. Je veux dire, je t'ai pas donné un coup, je t'ai pas touché, j'ai pas pris ton argent, j'ai eu aucun contact avec toi. Mais là, je perds mon emploi. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. L'opinion de chacun est propre à chacun. Ouais. Puis je pense qu'on n'est pas en train de comprendre ce point trop important. Comme même si le gars, disons qu'il l'aurait fait parce qu'il déteste le drapeau, disons. Je sais que ça aurait mis beaucoup de gens fâchés. Je sais que je dis des choses que c'est pas facile à changer. Puis comme je donne un exemple, comme quelqu'un qui va parler de ma mère, pour de vrai, oui, je vais voir de la fumée qui va sortir par les oreilles. So, I get it avec le symbole. On est des humains, puis on est émotionnel. OK, mais à la fin de la journée, il faut quand même apprendre que tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Tout le monde peut avoir quelque chose à dire. Mm-hmm. Puis, comme mon ami Christian disait tout le temps, ma liberté s'arrête où la tienne commence. Ça veut dire comme... T'sais, autant toi, tu veux vraiment mettre de l'emphase sur le fait que t'aimes ton pays puis que t'aimes ton drapeau, mais non seulement lui, il veut mettre de l'emphase sur arrêter de tuer des Noirs. Ouais. Comme, je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Pourquoi c'est obligé, un est obligé d'empiéter sur l'autre, OK? Tu sais, Dizzy, en tout cas, mais j'ai pas aimé que tu le fasses pendant que c'est l'anthème. L'hymne national. Ouais, l'hymne national. Ouais. I get it, OK, ça finit là. Mais là, il aurait pu set up une fondation pour lui, pour que justement il puisse continuer ses activités d'activisme à l'extérieur de la Ligue. À condition que... Il aurait dû avoir un dialogue puis peut-être qu'il y en a eu, puis ça n'a juste pas marché, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu de dialogue par rapport à ça. Il aurait dû avoir un dialogue ouvert. Je pense pas que les gens de la NFL ou les propriétaires veulent tant négocier avec des joueurs. Là. Je pense que... Non. On a vu dans le passé que ces gens-là, ils considèrent les joueurs comme inférieurs là, à eux.
Mais ouais. Ben, pour en revenir au gars, là, comment j'ai oublié le nom? Donald Sterling. Donald Sterling, la manière qu'il parlait de ses joueurs blacks. Ouais, c'est ça. C'est comme les autres, ils font juste me rapporter de l'argent. Ouais, moi, je leur clairement. donne une vie. Genre, ils disaient des trucs comme ça. Ouais. Anyways, man. En Sa tout cas, blonde était noire, c'est ça qui est weird. Ouais, mais tu sais, il y avait une femme. Genre, qu'est-ce que ça a dit sur l'homme, de toute façon? Ouais, mais dude, il avait comme 80 ans aussi. Ouais, c'est vrai. Anyway, c'est vrai que j'imagine que, bon, je sais pas. En tout cas, à la fin de la journée, il a touché personne, puis il a frappé personne. Ouais. Alors, je dis, calmez-vous, tu comprends? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a des gens qui sont morts. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Quelque part, il y a un policier qui a tué un jeune homme noir sans arme. Ouais, c'est comme, ça, c'est plus... Ça, c'est physique. Ça, c'est réel, c'est tangible, c'est physique. Mais là, il y en a un ou deux là, qui ont été des policiers qui ont été accusés de. Il était temps, pour de vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, il me semble. Ça n'a pas longtemps. Ben, il était temps. Il devrait plus en parler parce Arrêtez de tirer sur le monde. Colin, mais c'est parce que moi, j'arrive... Pourquoi ils n'ont pas des stun guns? Moi, ça, je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas des gens de... Ils en ont! OK, puis ils vont tirer avec des balles. Hein? Je sais pas, man, je sais pas. Moi, là, je comprends pas. C'est que moi, s'il y a une atmosphère aussi lourde aux États-Unis en termes de policiers qui tirent des gens présumablement, je sais pas quel mot je viens d'inventer, je répéterai pas, innocents. OK? Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. En tout cas, j'ai blackout. OK? Mais la seconde que je sais qu'il y a ce problème-là aux États-Unis, moi, j'aurais peur de sortir mon arme. Ouais. Justement, je me dirais, OK, il y a comme... Tu sais, je sais pas, à Oklahoma, ils ont tué un noir. Ah, shit, à Atlanta. Ouais. OK, je pense que je voudrais peut-être qu'on fasse attention. Tu sais, même les capitaines au poste, là, comme, OK, guys, il faudrait peut-être faire attention. Ça fait 3 kids qui meurent. Ouais. What's up? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme, je sais pas comment ça se fait que ça continue. Je comprends. Anyways, il y a probablement... Tu sais, chaque policier, il a son côté de l'histoire. Et puis, tu sais, comme... Mais bon. Anyways, là, on est rendu dans un autre sujet. C'est sûr que ça veut pas dire que c'est jamais justifié, mais c'est sûr que dans beaucoup de cas qu'on a vu dernièrement, ça a l'air zéro justifié. Là. Ouais. Mais moi, ce que je retiens de toute cette conversation-là, c'est que Amy Schumer, t'es poche. Non, t'es pas drôle, Amy Schumer. Arrête, OK? Prends tes vieilles jokes de vagin. Puis dégage, Steve. Ouais, man. Bon, en parlant de... De jokes de vagin. C'est ça. Excusez-moi, guys. J'ai pas eu de lien pour celle-là. Si tu réussis à faire un lien avec ça. Aïe! Ah non, j'ai vraiment... Oh! En parlant de jokes de vagin, parlons de Triple X. Oh! Tentation! Okay. C'est pas pire. Yeah, still got it. Sorry. Tu sais, les news tellement 1990, non, ben, 2000, disons. 2003. Bravo. Oh my God, bravo. OK. Ouais, Triple X, Tentation. Tentation, c'est Tentation. Tentation porno. Il y a eu un nouvel enregistrement audio de lui qui avoue finalement qu'il était abusif physiquement avec son ex-copine. Ouais. Oui. Que c'est quoi? C'est le Fader qui a release ce audio-là dans lequel tu l'entends dire que... Je m'en rappelle pas. Je l'ai juste vu sur YouTube. Moi, je me rappelle pas c'était quoi la source, là. Finalement, il dit qu'il mettait son bonheur tout sur elle, puis qu'elle avait manqué toutes les opportunités de lui rendre, puis jusqu'au moment qu'il a commencé à start to fuck her up. C'est un quote. C'est le quote de qu'est-ce que lui a dit. Puis après, c'était mieux. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant parce qu'il a dit, tu sais... il disait aussi, man, que les shit qu'il a fait, il avait aussi dit qu'il avait stab du monde. Il avait stab du monde. Wow. Ouais. Yo, non, mais il avait pas l'air stable. Il avait l'air un peu pas fou. Juste entendre sa voix, il avait l'air de justifier. Mais en même temps, dans son instabilité, il disait elle avait peur pour sa vie, and understandably. Comment voulant dire? Et puis je le comprends. Parce qu'il le dit. C'est comment tu es. Ouais, mais... Ben, c'est ça, mais en même temps, il comprenait qu'elle avait peur pour sa vie, mais en même temps, il avait pas l'air de vouloir arrêter. Non, il avait pas l'air de dans ce qu'on entendait, dans son ton de voix, dans ce qu'on entendait, il avait pas l'air... Il était enceinte aussi.
Oui, ben, il a été accusé, ça, justement, en voie de fait sur femme enceinte. Non, mais là, ça a tombé, les accusations. Ouais, mais il y a des gens qui doivent se dire quelque part, oh fuck. Oh fuck? Qu'est-ce que ben, dans le terme que vu que les accusations s'étaient tombées, puis là, après, t'entends ça. Ouais, ben, tu sais qu'il est dead, fait que ça n'a rien changé, là. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas le 5. La justice, elle a pas de date d'expiration pour moi, là. Comme, même si t'es mort, même pour ta descendance ou whatever, comme la vérité reste la vérité. Comme exemple, la fille en question, peut-être qu'elle pourrait sous le estate ou comme, pas l'héritage, là, je me rappelle pas du nom, mais le estate, c'est le seul mot anglais, pour aller chercher de l'argent suite à les ça. Les victimes de crimes, souvent ils ont des indemnisations. Ouais, ben quand la personne... Au gouvernement, là, tu parles. Ouais. Mais même ici, Québec, au Québec, ouais. Mais il faut que tu ailles en cours. Il faut que tu l'amènes en cours. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle avait... Genre, c'est elle qui s'était retirée? Je sais pas. Anyways, je sais pas si c'est un peu troublant. Mais moi, je trouve ça un peu troublant d'entendre. C'est parce que surtout, on parle tellement de lui comme c'est... on essaie d'éviter ça un peu. Puis je veux dire, parce dans que d'autres l'homme contextes, il est mort, puis on veut pas ressasser, on veut pas ressasser ça. On veut pas ressortir du mauvais. Mais c'est still un gros morceau du gâteau. Oui, c'est que qu'est-ce que moi je vois dans tout ça pour de vrai, c'est que jamais je vais dire à quelqu'un idolâtre pas personne. Ouais. Je vais jamais dire ça. Peu importe ce qui te rend heureux, tant mieux. Je veux dire, des fois, on a des artistes qui nous permettent de passer au travers de moments durs de nos vies à cause des chansons qu'on entend. OK? Puis on a tous eu ça. Ça fait que moi, là, je peux pas dire à quelqu'un, yo, t'as vu ton chanteur que t'aimais tant, il est fucked up. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi le côté de la vérité. Ouais. Il était fucked up. Non, il était fucked up. Il était comment fucked up? Là? Il était fucked up. Puis ça m'amène à parler au truc que Vic Mensa a fait. Ouais. Puis en contrepartie, je suis vraiment pas down. Ouais. Mais lui, il a fait. Il a 10. Il a 10. Il a dit que ton rappeur préféré is an abuser. Mais il l'a fait devant sa mère. Il l'a pas fait live devant sa mère, je pense. C'était préenregistré. C'est vrai. C'était préenregistré, mais c'était présenté au BET Awards, je pense. Mais c'était still un peu cheap, là. C'était freaking cheap parce qu'au moment de l'enregistrement, il était déjà décédé. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'était cheap un peu. Puis, mais de l'autre côté, il y a pas lui, là, c'est un cloud chaser. Ouais, mais Vic Mensa, il aime ça. Tout le temps, la controverse. Je peux même pas te nommer une chanson. Non, moi non plus. Tu sais, comme, lui, il y avait eu la controverse avec 6ix9ine. 6ix9ine, tu sais qui 6ix9ine? Ouais. OK. Oui, je sais qui, non, je sais qui. Est-ce que vous y avez vu la face? Reculez un peu et analysez sa face. Mettez pause sur sa face, c'était lui. Faites pas ça. non. Mais il y avait eu un beef. Si je me trompe pas, Vic Mensa vient de Chicago, non? Ouais. Ben c'est ça. Puis tu sais, quand il y avait le beef avec... oui, il disait, viens à Chicago. Ouais, ben c'est parce que 6ix9ine avait été à Chicago. Ouais. Puis il montrait qu'il était dans le street. Puis il disait, tu sais, il donnait de l'argent à des pauvres. Puis tout. Ouais, tu vois, moi, je fais plus pour ton street. Mais ça, c'était son beef, pas avec Vic Mensa. Okay. Ça, c'était son beef à la base avec Chief Keef. Ouais. Puis c'est ça. Puis il était à Chicago. Puis après, Vic Mensa est arrivé, il a dit, yo, bro, comme t'étais là pendant le jour, genre, t'étais là à 10h du matin, comme, genre, arrête. Ouais, c'est clair. Ben, je veux pas te mentir, ça avait l'air d'être très tôt pour de vrai. Ouais, mais si, tu sais, 6ix9ine, il est un peu un gars qui manipule. Il manipule les médias, pas les médias, mais tout le game. Le game du Instagram, shit. Là, mais il fait bien, c'est un troller numéro 1. C'est le meilleur du monde. C'est le préféré, c'est le protégé de 50, là. Ouais, c'est un protégé, je sais pas. Ouais, il s'aime bien. Moi, j'irais bien jusqu'à dire protégé. Il arrête pas de l'appeler mon fils. Tu sais, comme, je te jure que moi, je le vois comme étant... le petit gars de 50, là, tu comprends? Ben, c'est un peu ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Anyway, ça fait que c'est ça. Vic Mensa, il est toujours en train de chercher. Ça reste quand même que je suis pas down avec... non, moi non plus, je suis pas down avec qu'est-ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, il faut pas l'oublier non plus, tu sais, comme... Parce qu'on dirait que c'est comme un trend dernièrement. Beaucoup de rappers, beaucoup de new wave rappers, c'est actually des abuseurs. On pense à 6ix9ine. Que lui aussi avait un case d'exploitation sexuelle, quelque chose comme ça. Non, lui, c'était quand même assez différent. C'était avec une fille de genre 13 ans. pas 13 ans. Ouais.
vraiment jeune. En tout cas, il l'a expliqué. Non, c'était comme... Parce que je me rappelle avoir lu... C'est comme lui, lui était là. Son affaire. Non, elle avait pas 19 ans. Elle avait comme 17 ans ou 16, 17 ans. Ouais, non. C'était way plus jeune que ça. Non, mais lui aussi, il est jeune, premièrement. Ouais. Puis, il en parle. Lui, il expliquait à un moment, pour de vrai, puis c'était pas... mais je pense pas que tu peux le croire. Non. Je pense pas qu'on peut prendre son opinion à lui dans ça. Je pense qu'on est mieux d'avoir les faits qui sont dans le rapport de police, whatever. En tout cas, si quelqu'un peut nous dire... un peu de 6ix9ine, c'était quoi son case? Il y a Chris Rodriguez qui nous dit, mais il fait des choses bien, 6ix9ine. Il a été voir une fille qui avait un cancer et tout. Ouais. Ok, bon, tout est pardonné. Retourne toucher des petites filles de 13 ans. non, mais c'était juste pour dire que il fait pas juste... Ouais, non, mais je pense qu'il disait ça quand on parlait du fait qu'il trollait. Il a plaidé coupable à l'utilisation d'un enfant dans une performance sexuelle. Le 20 octobre 2015. 13 ans, fuck! Oui, elle avait 13 ans. Fait que là, fuck! Je veux dire, mais il avait dit qu'elle avait des faux ID ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Une affaire de même, je sais pas, je sais pas. Ça a l'air louche. Comme moi, je pense que l'histoire-là est pas bien sortie. Puis d'ailleurs, pour pas m'égarer trop, mais les prosecutors, dans son cas à lui, ils veulent le lock-up, là. Ils veulent le mettre en prison, ouais. Parce que c'est pas réglé encore, ces affaires. Ouais, mais... Puis, je veux dire, quand t'es en probation, puis tu commences à acte stupide sur les... Tu sais, tu commences à faire des beefs ou whatever, t'as des fights, ça peut parfois... Mais en fait, je pense que l'argument principal de la juge, c'est que 6ix9ine était vraiment un mauvais exemple par rapport à ça. Fait que ça serait plus safe pour il est pas en train la de population. Il est simplement pas en train de se gagner la faveur des juges puis des prosecuteurs en continuant à être aussi reckless dans ses vidéos. Puis mais il est pas en train de montrer un exemple. C'est hell of a gamble. T'sais, comme au pire, il va aller en prison 1 an, 2 ans, puis il va revenir. Puis je sais pas s'il va être trop tard ou pas, mais... Moi, je pense pas... Je pense pas que ça va affecter sa... On est content. En passant, on est content. Merci, Félix Bourdon. On est en train de parler puis on est tous mélangés parce qu'on est en train de recevoir des compliments. On est content. Félix Bourdon qui dit « Vous êtes mes journalistes urbains préférés. » Et pourtant, on est des journalistes les moins informés. On est les moins journalistes. On est les moins journalistes, mais merci, man. Merci beaucoup, Félix Bourdon. Mais je vois qu'est-ce qu'il veut dire. Comme, genre, on est toujours en train de demander à nos fans de chercher l'information pour nous. D'ailleurs, juste pour vous ajouter une information qu'on avait manquée dans le sujet tout à l'heure, Babe Chandy qui nous dit Michael Vick joue encore au football pour ETL. So. Ouais. C'est pour dire, justice à 2 tranchants. Ça veut pas dire qu'il va pas revenir. Ça veut pas dire qu'il va revenir. Mais en tout cas, pour en revenir à 6ix9ine, non, moi je pense, moi je pense que ça va même aider sa carrière qu'il est en prison. Il va se la jouer, il va tellement se la jouer. C'est ça que je veux dire, comme maintenant, on dirait que tous les artistes comme ça qui ont des cases, ça les aide. Comme on parle de... Puis je parle même pas des cases de drogue, je parle même pas des cases de fight, de violence ou whatever, il a shot quelqu'un. On parle des cases qui incluent comme des enfants ou des femmes. On a 6ix9ine. Là, on a Kid Boo aussi. Tu sais, que tu me disais le gars qui disait que c'était fait clone, là. Ouais. Lui, ça a sorti que finalement, dans son passé, il y avait eu un truc de child abuse, quelque chose comme ça. J'ai pas les détails, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. Oh my God. Puis là, on a XXXTentacion aussi, qu'il aurait tabassé sa blonde qui était enceinte. Puis c'est comme ces personnes-là, c'est les modèles pas de la société, mais de la jeunesse là, en ce moment. Sont vraiment regardés comme des role models, là, comme il y a des gens. Si je peux vous donner un message, OK? J'écoutais tout ce que tu disais, puis j'étais comme, shit, c'est vrai que c'est de la marde. Comme c'est fou. J'ai utilisé le mot marde parce que c'est mon podcast. Le nôtre. J'ai le doigt, OK? Puis je vais vous dire quelque chose, OK? Si ma voix a quelconque importance dans quelconque plateforme que ce soit, OK? Ce n'est pas cool. Toucher des enfants qui sont pas à l'âge adulte,
ce n'est pas cool. Mais Child Abuse, je pense que c'est une affaire de violence. Là. C'est comme s'il aurait été battu ou il y aurait eu... Dans tous les cas, comme sexuellement, violemment, psychologiquement, toucher les enfants, c'est pas cool. Si ton rappeur préféré le fait, c'est pas cool. Je veux juste vous le dire. Là. Si t'as 16 ans puis t'écoutes ça, là, OK? Puis là, tu te dis, ouais, mais mon rappeur préféré le fait. So, quand je vais avoir 18 ans, moi, je vais pogner ce case-là, je vais être solide. C'est pas bon. C'est pas cool. C'est pas bon. C'est pas respecté. On t'accueille d'une façon pas agréable en prison. Cool. Non, non mais 6 ix 9ine, il n'y aura pas de fond en prison, probablement. Hein. Ben, c'est sûr qu'il est riche. Fait que là, ça c'est un autre... Ça rajoute d'autres choses, là, mais... Still. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va développer tout ça. J'ai moi-même très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je me demande, parce qu'il y a toujours deux côtés. C'est ça le problème. Ah, excusez-nous. Ouais, c'est ce monde-là. Ah, ok. C'est ça la beauté de faire des podcasts. Dehors, là, ouais. Désolé. Les podcasts à la maison, c'est magnifique. Alors, il y a des gens qui sont en train de voler le patio. Pendant qu'on est là en train de faire le podcast. Donc, c'est vraiment pas cool de toucher. Je sais même pas ce que j'ai fait. Là, maintenant, ils nous regardent et on a l'air avoir dit. Oui, alors ne faites pas ça, c'est vraiment pas cool. Ça n'amène rien de bon. Non, c'est pas comme ça de plus, ne le faites pas. Mais ça, c'est vraiment évident. C'est pas cool. Puis pour de vrai, je trouve que c'est une des choses les plus lâches ever. Là, mais come on. C'est lâche. Non, mais c'est ça, mais c'est comme on leur donne quand même un pass à ces gens-là. À cause qu'ils sont des stars, genre. À cause qu'ils ont de l'argent, à cause qu'ils sont... Ben, il y a toujours deux côtés. À cause qu'ils font les bonnes choses, je veux pas... à part ça, pour être dans l'œil, tu comprends? Mais anyway, en passant, Babe Trendy dit que 6 ix 9ine ne va pas survivre en prison. Non. Il est tellement tannant là, que je suis comme d'accord. Je suis comme un peu d'accord avec qu'est-ce qu'elle dit. Mais écoutez, à la fin de la journée, pour de vrai, il y aura toujours un traitement de faveur pour les célébrités. Ouais. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Il y a toujours des traitements de faveur pour les célébrités depuis qu'il y a de l'argent en jeu. Ouais, dès qu'il y a de l'argent. Mais c'est parce que tu peux avoir un meilleur avocat. Ton meilleur avocat, il connaît le juge. T'as un meilleur avocat. Puis aussi, ta capacité, à faire, des choses bien pour atténuer ton image face au juge. Ouais. Quand t'es riche, puis tu te dis, OK, ben, il vient de donner $1 million aux femmes battues dans un case de violence conjugale. Ouais. T'as l'air un peu plus repenti. Ouais, I guess. Comme, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai. Ça fait que tu t'achètes la sympathie du clairement. juré. Ou... t'as plus de ressources, là. Ça, c'est clair. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, tu sais, il y aura toujours... Puis, c'est con, mais... comme c'est pas c'est la vie. Comme il n'y a pas vraiment grand-chose qui va changer de ce côté-là. Non, je pense que c'est comme ça. Le système est comme ça. On ne pourra pas le changer. Mais en tout cas, je pense que c'est pas mal ça qu'on voulait dire. C'est pas seulement ça qu'on voulait dire. Pour voulait dire avec Menza, c'est pas cool que t'as fait de call-out XXXTentacion dans ton BET Cypher. C'était vraiment pas cool. Ça non plus, c'est pas cool. Faites pas ça. Bon, ici, on a Félix Bourdon encore, a.k.a. DJ Manifest, qui dit c'est long, là. Merci. Parlez donc de Cassie et Puff. Mais c'est vrai, on a oublié ça. On aurait pu le mettre dans nos sujets. De quoi? Parce que Cassie et Puff Daddy et puis Diddy se sont séparés après 11 ans. Puis... Après 11 ans? Ouais. Ça fait 11 ans que vous êtes ensemble? Ouais. Ah, bah ouais. En tout cas, on a parlé, là. Ah, je ne savais pas. C'est bon. Merci, Félix. On ne le savait pas. Mais en parlant de BET Cypher, c'est ça que j'ai essayé de faire tout à l'heure. C'est ça ton lien? Ah, shit. Là, j'ai comme fucké ça. Ça fait l'hypopète. Damn. Il y avait Entre dans le cercle. Version rap Kev. Pour ceux qui ne savent pas, Entre dans le cercle, c'est un cypher. Un cypher, c'est-à-dire c'est un cercle. Entrer dans le cercle, c'est un cypher. Un cypher, c'est un cercle. Où est-ce que les artistes vont freestyle. C'est-à-dire ils vont rapper, ils vont freestyle. Soit que ça va sortir directement de la tête, ou bien sûr, ça va être un texte écrit au préalable, whatever, peu importe. Alors, ceci dit, Entre dans le cercle, c'est un cypher qui a été créé et produit par Sofiane, qui est un rappeur français. Ouais. Puis ça a commencé à avoir beaucoup de popularité en 2016. Puis normalement, il le fait à plusieurs places. Il l'a fait en Belgique, il l'a fait à plusieurs endroits. Ouais. Puis là, il l'a fait à Montréal. Yes.
OK? Alors, je regardais un tout petit peu. Je vais vous dire un secret que vous devez savoir de moi. Je déteste les cyphers. Je suis désolé de vous dire ça. Je déteste. Je regarde jamais ça. Je regarde jamais les BT cyphers. Je regarde jamais aucune forme de cypher. C'est mes goûts. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça. Mais, cependant... hein, il y a quelque chose qui a titillé mon attention sur le cypher. Ben, avant de focus sur ça, moi, je l'ai écouté au complet. OK. Puis je trouvais ça quand même cool que quelque chose comme ça, en fait, un truc français vienne à Montréal, parce que c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, tout le temps, les gens de Montréal qui essaient d'intégrer les Français, c'est rarement l'inverse. Mais juste pour te il était en show. Il était en show. OK. Fait qu'il a comme fait un genre de... Ouais, il a fait deux coups de pierre. Ouais. OK. Mais still, je trouvais que c'était quand même cool d'intégrer des Québécois dans un affaire français comme ça. Puis en fait, il y avait pas mal de monde. Il y avait Corias, Soulja, MCM, Saramé, Lost MB, Loussa, Easy S... J'ai vu la performance j'ai vu le verse de Easy. Je dis que je l'ai vraiment pas regardé au complet. Je regarde quand les artistes ils mettaient leur section, je le regardais là, okay. Vu que moi je suis Easy, je l'ai vu. Nice. Ouais. Non, mais en passant là, le Québec là, c'est plus ce que c'était avant. Non, là. c'est ça. C'est rempli de talents de fous. Ouais, là. de Comme, pour de vrai, Easy, je regardais puis c'était comme shit, gros calibre. Ouais. Comme, c'est pas comme si je regardais des petits rappeurs qui essayaient de rapper. Tu comprends? Je veux dire, non, Easy est en train de faire son shit normal, comme c'est son gagne-pain, là, tu sais, comme professionnel et tout. Ouais. J'ai aussi vu Corias! En fait, j'ai pas fini. J'y arrive, je m'excuse. Sorry. J'allais regarder les messages. Non, mais il y avait aussi, il y avait un petit mini-interview avec Carlos Munoz de Joyride et Anodaji de Carlos. Ciel. What's up? Qu'est-ce que je trouvais cool, en fait, justement, de parler de Corias puis de son verse. Qu'est-ce que je trouvais nice, c'est que ça rassemblait un peu des rap keb, des artistes rap keb, vraiment keb, et d'autres artistes on n'associe pas nécessairement au rap keb, plus des gars comme ils ont Lost, MB, justement Easy S, même Soulja qui est un peu boudé par les médias ici. Fait que ça, je trouvais ça nice que tout le monde se retrouve dans la même chambre. Soulja était dans le... Ouais, Soulja était là aussi. Fait que c'était un peu désarmant. J'étais un peu comme, damn, c'est weird que des gens qui sont tellement jamais ensemble, tu sais, tu verras jamais des shows de ces clics-là. On dirait que c'est comme vraiment séparé. Mais ça, c'était clairement... Je trouvais que c'était bon pour le mouvement. Puis en plus, c'était un truc français. Fait que c'était encore plus cool pour cette raison-là. Mais ouais, là, j'en viens au point que tu veux parler. Le dernier... C'est le dernier qui a fait un verse? Je pense que oui. Bah moi, c'est le dernier que j'ai regardé. Après ça, j'ai fermé. Corias qui a fait un verse... Corias, petit coquin. Qu'est-ce que tu as dit à la fin de ton verse? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, on aurait dû jouer. Qui parlait, on pourrait peut-être le jouer. On pourrait-tu jouer la fin de son verse, genre? On pourrait quasiment mettre son verse au complet, pour de vrai. Ben regarde, pendant que toi, tu vas nous trouver ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on fait par ici. Moi, je continue à vous parler de... Non, OK. Mais Corias, à la fin de son verse, il a fait... il a laissé sur une ligne qui pourrait présager... Comme un genre de beef. Mais attends, même avant ça, il dit, tu penses que j'envoie des flèches, tu paranoïdes. Comme il dit que je suis pas en train de... Moi, je dis c'est précurseur. Pourquoi tu dis... Quand tu dis ça avant la ligne... c'est comme... Ouais, c'est ça. Tu dis avant la ligne. Comme tu dis... À moins qu'il parle de quelque chose d'autre auparavant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça fait que... Si je me rappelle, c'était à 32. Ouais, c'était à 32. Ça fait que on va écouter ça ensemble, on va voir. Puis vous allez pouvoir nous donner. Rentre dans le cercle. 7e ciel. Ça dure environ une minute. Hey, hey. Corey Hart fait act full comme une superstar. Grip walk sur le tapis rouge dans un suit de sport. Je disais garde ta job, mais maintenant je le retourne de bord. Le boss qui me donnait des ordres, j'ai le pouvoir de le foutre dehors. J'ai le privilège d'avoir une place dans le game. Pis c'est parce que je suis blanc que tous les médias embarquent sur mon tank. Tout le monde en parle qu'évite un street rapper black sur le stage. C'est le jour où Guillaume Lepage aura une chasse pis un fade. Quête. Où Thierry Ardisson mettra un weight cap. Emmanuel Macron aura des face stats. Où tu verras Céline Dion pull up en Maybach. Monter le son pis twerker en écoutant du ASAP. Je fais les moves en restant quiet comme mon boy Mike. Si tu penses que j'envoie des flèches, tu paranoïes tight.
J'essaie pas de bloquer le soleil quand les boys shine. Mon 7e ciel essaie pas de make it rain sur votre joyride. Oh. Come on, yo! Pour de vrai, Corias, tu dois essaie pas de make it rain sur ton joyride. Est-ce que c'est un shot ou est-ce qu'il clarifie qu'il nous contacte, Corias. Mais ça, moi, je me dis, est-ce qu'il clarifie qu'il essaie pas de faire ça ou il clarifie qu'on l'accuse de faire ça, mais il le fait pas vraiment? Il y a un ton. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, hein? Il y a un ton. Moi, j'ai vraiment envie quelque chose. C'est pour ça que je veux la confirmation. Je veux pas m'avancer là-dessus. Je veux pas... je veux pas te sauter démarrer de rumeurs parce que peut-être que je veux pas inventer un problème où ce qu'on n'a pas. C'est comme ambigu. C'est ambigu. J'aimerais que quelqu'un de Joyride aussi me contacte. Mais est-ce qu'il y a une rivalité entre 7e ciel et Joyride? Il y en a une. C'est clairement, ils sont quand même compétiteurs. Il faut laisser les deux. Mais compétiteur n'est pas égal à rivalité. Mais Make It Rain aussi, c'est un label. T'avais catch ça, dans le fond, ils voulaient peut-être juste nommer les noms. Genre, mais still... Je sais pas. 7e ciel, Make It Rain sur ton Joyride. Babe Trendy demande... Attends, on a ici DJ Manifest qui est quand même... DJ Manifest dit aucune pointe at all, trust me, zéro beef. Zéro beef, ouais. On veut pas ta source, on veut la source des vrais. Thanks, bro. On essaie de mousser ça. On essaie de mousser tout, là, quand t'essaies de tuer le chat dans le sac. OK. Non, mais merci pour l'information. Il y a DJ Manifest qui nous dit zéro beef. Il n'y a pas de beef. Moi, c'était le ton de voix, pour de vrai. Il y a Babe Trendy qui demande pourquoi t'as pas participé. Ben, parce que Babe Trendy, comme je disais, les cyphers. Je déteste les cyphers. C'est fou à quel point je déteste les cyphers. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas rappé de toute façon. Il y a Pocky Graham qui dit ce qui était bien, c'est la diversité de type de rap. Exemple, Corias et Easy S, c'est vraiment pas le même registre. Vraiment pas. C'était drôle de voir la réaction des autres gars pendant qu'exemple. Pendant qu'un rappait, tu voyais les réactions des autres. OK. Comme je dis, j'ai pas regardé ça, je sais pas, mais c'était... Mais c'était respectueux, c'était comme... Non, c'était définitivement respectueux. Fait que moi, je me demande. En tout cas, on a l'air à dire que c'était pas ça du tout, mais quand même, il y a l'air d'avoir... Vous me connaissez. Ceux qui connaissent Baxter Dexter... Il y avait quelque chose. Moi, j'ai des confirmations, s'il vous plaît. Corias. Let's get Corias on the phone. Come on. C'est ça. Appelons-le live. Non, OK, non, j'ai pas le setup nécessaire. Malheureusement. Ça s'en vient. Mais pour de vrai, j'aurais aimé ça, savoir si c'est du on nettoie ça pour tout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non. Pour de vrai... je suis vraiment content pour de vrai qu'il y a eu cet événement-là. Puis j'ai été vraiment content que la France ait une reconnaissance. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Par l'intermédiaire de Sofiane, j'ai vraiment été content de voir que les artistes du Québec ont pu s'illustrer. Ouais. Puis en ayant regardé quelques fragments de tout ça... il y a eu 300 000 views aussi. Bonne question. À votre avis, qui était le grand absence de ce cypher? Ben, le grand absence de ce cypher, c'était Loud. Parce qu'en fait, Loud était supposé... On était en même temps. Puis je veux pas envoyer des théories un peu. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a dit en même temps. OK, excuse-moi. On l'aurait pas fait, inquiétez-vous pas. Loud, il était supposé être là. Puis dans le truc, on dit que il a dû finalement annuler sa performance à cause des raisons personnelles. Ce qui fait un peu alimenter le truc Joyride, 7e ciel. Parce qu'en plus, tu sais, quand Corey, il dit donc, je veux pas make it rain sur ton Joyride, comme il pointe un peu rhymes, ça. Je sais pas. C'est peut-être juste du spectacle, puis il faut pas nécessairement le prendre trop au sérieux, mais moi je me suis dit faut qu'on en parle. Mais moi je vais pas vous mentir. C'est quoi l'opinion des gens là-dessus? Vas-y. Je veux du beef. Ah ouais, c'est ça. C'est pas que je veux du beef en termes. Je veux pas. Bon. Je trouve que ça mousse un peu. Si deux artistes aussi professionnels. Ouais. s'envoie des points comme ça ne peut qu'être intéressant pour les fans. C'est parce que c'est même pas des affaires d'artistes parce qu'ils nomment pas quelqu'un directement. Ben, ils parlent des labels. C'est comme ça a l'air d'être une affaire business. On invente des affaires. Là, le monde, ils vont juste maintenant, ils pointaient Rhymes. Oh, shit! Corias, ça va être ça le titre. Mais on veut juste des clarifications, puis on vous promet qu'on va dire la vérité. Puis, tu sais, dans le fond, je dis, Corias nous a dit c'est un beef, yo, G! Non, on veut juste avoir des clarifications là-dessus. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. Peut-être que le silence va parler de lui-même. Peut-être que, tu sais, on sait pas, c'est rien. Ouais. En autant que le tout se fait dans l'art des choses, comme dans la règle de l'art. Yo, j'aurais voulu parler d'encore plein de choses, mais c'est tout le temps. On a passé vraiment beaucoup de temps à parler de la NFL aujourd'hui.
c'est à peu près tout le temps qu'on avait aujourd'hui, malheureusement, parce que sinon, ça donne des podcasts trop longs, puis sinon, on perd certains d'entre vous. Ouais, c'est ça. Alors, on va clore le tout là-dessus, pour de vrai. Puis on était vraiment contents de vous avoir aujourd'hui. Autant en live. Oh, il manquait Obia le chef. C'est vrai, Obia le chef n'était pas là, mais je crois qu'Obia le chef était peut-être en France. Ah, il était peut-être en France. Il était peut-être en France en ce moment. France était au Québec, mais Obia était en France peut-être. Bon. Mais il pouvait pas inviter tout le monde non plus. Chris Rodriguez qui dit « Bro, on veut du beef, style Baxter versus Buzzy Boy. » Ça, c'était trop bon. Non, c'est fini, ça arrive plus. Il n'y a plus de beef comme ça. C'était une époque. C'était un moment. OK, on est en train de s'égarer. On vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous. On est très content de vous avoir à chaque semaine. Ça nous fait vraiment plaisir. Yeah. On adore vraiment tout le monde qui était online. Merci beaucoup. On aime ça vous avoir avec nous pendant qu'on fait l'émission parce que ça ajoute beaucoup de dynamisme. On adore avoir une interaction avec nos 4 fans. Non, mais bientôt... il va y avoir encore plus d'interactions, on va avoir des capsules. On va avoir des capsules. On a l'intention de commencer à appeler des gens. Comme là, en fait, on veut vraiment être comme les dessous là, du rap. Pour les gens, non seulement les artistes, mais les gens de l'industrie aussi. Les gens qu'on parle pas nécessairement en général. Oui. Il y a plein de belles choses qui sont On vous invite d'ailleurs, tous les artistes de la game qui ont des nouvelles, qui ont des annonces. En ce moment, la plateforme de médias du rap québécois est pas complètement peaufinée. Ça fait que des fois, on peut pas tout entendre. Non, c'est ça. Ça fait que si vous avez des annoncements, des annonces, si vous avez des annonces, vous avez des choses à dire, si vous avez des nouvelles ou quoi que ce soit, gênez-vous pas de nous envoyer des messages très faciles sur Instagram, encore un autre podcast sur Facebook, encore un autre podcast sur Twitter, encore un autre podcast, mais c'est écrit YouTube. Encore chiffre 1. Faites juste écrire ça sur Google, puis choisissez encore un autre podcast. C'est YouTube, vraiment Facebook, nous. Depuis que tu l'écris en un mot, ça tombe sur nous. Ouais. Alors, sur ce, c'était Kingsley Kelly avec A Cable Beats. Yes. Pourquoi tu le dis comme ça, là? C'est pas